KTM est très actif dans le marché de la moto depuis plusieurs années, particulièrement agressif dans la catégorie aventure et aussi offre vraiment beaucoup de nouvelles cylindrées au niveau de la série Duke. Et bon, 2021 ne fait pas exception. Pascal, on arrive cette année avec une Duke 200. Oui, la Duke 200, c'est une nouveauté qui va plaire surtout à des nouveaux motocyclistes. Une moto qui n'est pas intimidante, quand même assez économique à l'achat. Et puis par sa taille et son poids, extrêmement facile de prise en main. C'est une moto sérieuse, c'est pas un jouet, même si c'est une petite cylindrée. Il y a plusieurs caractéristiques aussi qui ressemblent aux plus grandes cylindrées de la série Duke. Donc on se retrouve en terrain familier avec l'ADN KTM et puis on a une plus petite cylindrée, mais pas moins de plaisir pour autant, là. Quand on voit au niveau du look, bon, clairement, on voit votre signature, elle est là. C'est pas parce que c'est une petite cylindrée, donc petite. En fait, j'aime pas le mot petite moto, c'est vraiment une moto parce que le gabarit est là. Mais au niveau de l'équipement comme tel, c'est pas parce qu'elle est moins chère qu'il y en a moins ou que c'est pas de qualité. Exactement, c'est tout à fait moderne. Moteur avec injection d'essence, système de frein ABS, et puis il y a l'écran qui est en format numérique. C'est vraiment une moto qui va être le petit frère des grands modèles KTM. Okay, donc, on s'adresse aux nouveaux motocyclistes, mais quand même, motocyclistes d'expérience. Bon, j'avoue, j'ai roulé un peu avec, puis regarde, je pense que j'ai un peu d'expérience et j'ai eu beaucoup de plaisir à la rouler. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être intérêt à réessayer une plus petite cylindrée, puis ils se rendraient compte que le plaisir est toujours là, et puis souvent, c'est moins intimidant comme conduite, plus facile à manœuvrer. Donc, oui, la Duke 200, ça va plaire autant aux débutants que peut-être un motocycliste expérimenté qui désire peut-être downsizer le modèle. Ou comme une deuxième moto, on a une moto pour faire les grands voyages et puis on en a une autre pour circuler les petits trajets en ville et puis avoir quelque chose de plus agile là, dans les situations plus serrées. Oui, parce que c'est clairement une moto urbaine. Et on s'entend en périphérie, campagne. Oui, bien, il y a possibilité d'aller sur l'autoroute, évidemment, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est sûr qu'on ne fera pas un voyage de plusieurs heures sur l'autoroute avec un modèle comme ça. C'est pas son rôle. Ça va être plutôt une moto urbaine et puis route secondaire, disons. Puis j'imagine, on n'a pas de mode de conduite, j'imagine, ça, ce genre de moto. La puissance, c'est 26 chevaux, donc on est en mode, qu'on dirait full power en tout temps. Tout le temps. Donc c'est une puissance qui est facilement gérable, là, même pour les gens moins expérimentés. OK, puis quand tu parlais au niveau de prix, est-ce qu'on a un ordre de grandeur à ce oui, niveau-là? le prix suggéré, c'est 4 599. Et puis à ça, tu ajoutes évidemment les taxes, les frais de préparation et transport, comme on fait toujours. Donc c'est en bas de 5 000 là, c'est très économique. Écoute, merci Pascal, puis je te souhaite une excellente saison. Bien, c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu.